Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du mois d'octobre. Alors pour le groupe de signes astrologiques, pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc alors le tirage pour ce mois-ci, pour le mois d'octobre, se fait toujours en 3 tas, donc les énergies générales, énergie sentimentale et énergie professionnelle. Il y aura toujours le tarot de Marseille pour les énergies générales, une carte et une carte de mon oracle. Par contre, ce petit changement d'organisation, on va dire, parce que c'est les mêmes jeux pour les deux autres tas. Il y a une seule carte du tarot de Marseille dans chaque tas qui va donner la tonalité générale du mois. Et puis 3 cartes de mon oracle, 3 cartes du Rider-Waite tarot, du tarot Rider-Waite Smith, pardon. Et puis une carte du petit Lenormand. Donc voilà. Sinon, le tirage ne change pas trop de forme. Et puis à la fin du tirage, il y aura un tirage par signe, donc avec 3 cartes. Un pour les taureaux, un pour les vierges, un pour les capricornes pour compléter. Alors, on va regarder d'abord ce que vous avez, les signes de terre, comme énergie générale pour le mois. Vous avez la papesse. Je vais la mettre là. Et puis, vous avez l'amour. Alors, du coup, pour vous, la papesse, on a quand même une personnalité assez connectée. Il y a quelque chose d'instinctif, d'intuitif dans vos énergies. Aussi de solitude, de se mettre en tout cas un petit peu à l'écart du monde pour apprendre, pour en savoir un peu plus, pour réfléchir, mais aussi, oui, se développer. Se développer spirituellement, mais aussi dans les connaissances. Mais disons que, voilà, il y aura quand même un développement intérieur. Alors, on voit qu'elle a un livre, donc ça peut être, voilà, rechercher des choses dans les livres, sur Internet, se former un peu en autodidacte ou des choses comme ça, ou auprès d'enseignants. Mais il y a quand même ce côté un petit peu, je me retire pour pouvoir apprendre et me développer. Et puis, donc, elle est très spirituelle, donc il y a de l'intuition. Il y a pas mal de choses comme ça que vous aurez ce mois-ci. Et puis avec l'amour, alors c'est assez général, donc il peut y avoir un focus sur vos relations sentimentales, peut-être, on va voir avec l'état, mais c'est aussi une énergie d'amour. Donc avec la papesse et l'amour, il y a quelque chose comme ça, comme si vous développiez des sentiments d'amour pour les gens, autour de vous, pour le monde. Il y a quelque chose comme ça, comme se préparer à ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui me parle là-dessus. Donc ça peut être aussi faire je sais pas, des méditations sur l'amour universel, par exemple, des choses comme ça. Après, bien sûr, il y aura peut-être voilà, les relations importantes pour vous. Et puis de l'amour présent autour de vous, et puis vous pouvez en donner. Ce sera quelque chose d'important, peut-être de la bienveillance, des choses comme ça. Voilà pour les énergies générales. On va voir un peu plus en détail avec d'abord le sentimental. Alors, donc vous avez en tarot comme énergie générale la lune. Ensuite, la mort. Je le dis d'une voix lugubre, mais c'est pas forcément lugubre. La fourmi. Le chien. Le 7 d'épée. Le 3 d'épée. Des épées, hein. Et le 8 de coupe. Et enfin, il y a l'étoile en petit Lenormand. Ok. Alors, en énergie générale, pardon, en tarot, nous avons la lune. Donc, ça coïncide bien avec la papesse, hein. Cette histoire d'être très connecté, d'avoir de l'intuition. Il y a quelque chose de sensibilité aussi.
vous sentez les gens, vous sentez les choses. Vous êtes vraiment connecté, voilà, sur ce plan-là, sur un plan spirituel. Alors évidemment, il y a aussi les émotions assez fortes qui peuvent remonter. Je dirais assez fortes, c'est plutôt qui peuvent vous dominer par moment. Des choses qui peuvent remonter, avec lesquelles il va falloir gérer. Voilà, donc dans le domaine sentimental, voilà, vous pouvez être sujet à des émotions. Donc là, fiez-vous à vos intuitions aussi, à ce que vous pouvez ressentir. Il y a pas mal de sensibilité certainement. Voilà. Donc c'est un mois assez, oui, d'énergie assez subtile. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir un petit peu des émotions qui peuvent vous troubler certainement. C'est un petit peu pas toujours évident. Parce qu'alors après, on se retrouve avec des cartes. Alors avec la mort, c'est pas forcément négatif, mais ça veut dire quand même que quelque chose se finit. Alors c'est vrai que la lune aussi parle de cycle, de début et fin de cycle, puisqu'elle fait toujours des cycles. Donc oui, il y a la fin de quelque chose. Donc avec ça, il faut gérer un petit peu ce côté-là qui se finit. Euh, Ça peut être un petit peu. Alors la lune aussi peut parler aussi d'être un petit peu troublé, de pas savoir trop, d'être perdu, pas trop savoir comment faire. Après avec le 7 d'épée, c'est une carte qui m'intrigue toujours un petit peu dans sa représentation là. Disons que il y a, enfin en tout cas sur l'image, on voit un personnage qui s'en va avec certaines épées comme s'il volait des choses. Donc ça peut être, vous avez un sentiment qu'on vous a un petit peu arnaqué, qu'on vous a un petit peu abusé en fait. Avec le côté la mort, il y a peut-être voilà une trahison, quelque chose où vous avez ce sentiment-là et enfin de là viennent ces émotions un petit peu fortes. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu malhonnête avec vous et vous vous en rendez compte peut-être au bout d'un moment et c'est ça qui fait que il y a des émotions. On parle bien de mental, donc c'est quelque chose que vous ne supportez pas en fait dans votre conception des choses. Donc c'est quelque chose qui est dépassable en fait, mais c'est vous qui peut-être avez voilà une façon de voir les choses, c'est peut-être ça vous paraît totalement injuste et du coup c'est difficile de s'en remettre. Donc voilà ce que je vois avec le 7 d'épée. Après, le 7 c'est quand même un numéro assez spirituel. Donc il y a quand même des choses pareilles, comme la lune. Il y a quelque chose ou d'apprentissage. Enfin, avec la papesse et tout ça répond pas mal aussi avec le 7. Il y a aussi, vous êtes toujours connecté, c'est de la sensibilité aussi. C'est voilà, c'est des intuitions fortes. Donc, mais en même temps, avec le mental comme ça, il y a quelque chose à la fois qui, à mon avis, vous vous accrochez beaucoup. C'est peut-être pas la peine de s'y accrocher autant. Mais parce qu'il y a la fin de quelque chose. Donc voilà. Alors après, avec la fourmi, ça nous parle de travail, donc de professionnel peut-être, dans le tirage sentimental. Bon, donc ça peut être au travail que vous avez des relations, une relation sentimentale où ça se passe pas top top, hein, on va dire. Donc ça peut être une possibilité. La fourmi parle de travail en général, donc travailler sur soi, travailler sur la relation aux autres. Et du coup, là, on voit qu'il y a du travail à faire en fait, même là. Il y a quelque chose à travailler donc en vous-même pour essayer de vous remettre de ça. Moi, c'est vrai qu'avec le 3 d'épée et le 7 d'épée, je vois bien quelque chose de... c'est vraiment aussi mental, c'est vraiment dans votre tête que ça ne vous va pas. Ça ne va pas comme vous le souhaitiez. Et du coup, c'est là qu'émotionnellement, c'est difficile. Mais avec cette fourmi qui travaille, je dirais qu'il y a une possibilité d'y travailler et de peut-être se sortir de ça. Donc la fourmi, elle va s'élever grâce à ce travail. Donc il y a quand même là, avec la lune aussi, comme je parlais de beaucoup de spiritualité, ce serait peut-être un moment aussi de se développer personnellement,
de chercher un petit peu comment sortir du mental et quand vous ressassez ou des choses comme ça. Voilà, ou des injustices que vous ressentez là, il va falloir travailler sur soi pour essayer de dépasser ça, pour aller mieux. Voilà. La fourmi parle de ça, je pense qu'elle est centrale, c'est important pour vous de travailler sur vos relations en fait, dans ce mois d'octobre. Euh, vous, Peut-être vous vous tournez pas vers les bonnes personnes, on va regarder avec la suite. On a après le 3 d'épée, donc toujours cette histoire un petit peu dureté hein, dans le Rider-Waite. Donc il y a de la pluie, il y a 3 épées qui transpercent un cœur, comme un cœur brisé. Après le 3, il y a aussi quand même une histoire de partage, il y a quelque chose comme ça. Hein, il y a aussi un sentiment de trahison qui ressort de la carte. Il y a quand même un cœur, enfin, on retrouve l'amour voilà, qu'on voyait au départ. Pour moi, il n'y a pas non plus, c'est pas dramatique. Après, voilà, c'est cette représentation qui est un petit peu difficile. Je pense qu'il y a un sentiment ouais, d'injustice, de trahison, c'est ce que je ressens. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Et puis avec la fourmi au-dessus, on vous dit bien d'essayer de travailler dessus, de dépasser ça en fait, ce sentiment-là, parce que vous pouvez dépasser. Désolée, il y a le camion de poubelle qui passe. J'espère que ça ne gêne pas trop l'audition. Mais voilà, à la fois c'est vraiment dans votre tête qu'il va falloir travailler. Voilà. Ensuite, alors après, on a le chien. C'est pour ça que je pense qu'il y a des bonnes personnes autour de vous. Il y a donc le chien, c'est l'ami ou le compagnon, la compagne, quelqu'un de très bienveillant. Il y a la gentillesse et la fidélité. Fidélité à ce qu'on est. Là, on voit que la fourmi, elle se dirige vers le chien. Pour moi, il y a une histoire de une personne qui n'est pas honnête et puis une personne qui l'est. C'est à choisir qui est bien pour vous et pas bon, pas bien pour vous. Et du coup, peut-être que vous êtes un peu fourvoyé sur une personne ou des personnes. Et là, la vérité apparaît un peu au grand jour. Disons que c'est un peu flou pour vous puisqu'on a la lune, on a des choses un petit peu floues encore. Mais je dirais qu'avec la fourmi, il y a quand même le côté, elle sait où elle va et elle se dirige vers le chien. Et le chien, voilà, c'est une personne qui peut être là pour vous. Je dirais tournez-vous vers les personnes qui sont vraiment fidèles à vous, même si qui ont toujours été là pour vous. Et même si vous n'avez pas toujours fait attention, mais là, vous verrez, à mon avis, les bonnes personnes et vous ferez un tri entre les bonnes personnes et les mauvaises. Donc cette expérience peut vous servir un petit peu de filtre par rapport aux personnes bien ou pas bien. Après le chien, ça peut aussi signifier une nouvelle amitié, un nouvel amour, quelqu'un d'assez bien pour vous, qui va vous aider. On voit d'un point de vue émotionnel, hein, qui va vous remettre un peu d'aplomb, je dirais. Après, il y a vraiment un travail de votre part hein, qui est effectué, donc vous êtes capable. Mais il y a aussi de la compagnie de personnes qui peuvent vous aider. Rappelons qu'il y avait l'amour là, donc vous êtes entouré d'amour comme je disais. Même s'il n'y a pas toujours des gens toujours honnêtes, mais ça c'est... voilà, il y a pas que des gens bien. Voilà. Il y a des gens vraiment qui sont bien pour vous, donc tournez-vous vers ces personnes-là. Ça peut signifier la rencontre d'une personne vraiment qui serait en adéquation avec vous. Alors après, avec le vide de coupe, on a aussi une histoire de... Alors là, du point de vue de l'émotionnel, de tourner le dos à un passé, à ces émotions justement un petit peu qui sont un peu déprimantes peut-être un petit peu auxquelles vous vous accrochiez, une ancienne relation ou une relation à laquelle vous vous accrochez. Donc c'est vrai que ça peut vraiment se lire littéralement comme la fin d'une relation plutôt toxique et puis à laquelle on tourne le dos et un travail là-dessus et on trouve une bonne personne. Là, il y a vraiment littéralement ce message-là.
Alors après, comme je parle à trois signes différents, voilà, c'est très général, donc ça peut parler à certains d'entre vous. Après, ça peut être tourner le dos à certains comportements émotionnels, justement, trop s'accrocher aux émotions négatives ou positives, mais en fait, c'est quelque chose de passé qui n'est plus en adéquation avec vous. Et là, on voit que pour moi, avec les cartes précédentes, c'est plutôt positif cette histoire de tourner le dos à ça. C'est pas évident. Après, on voit pas quelqu'un non plus qui est... Bon, il est de dos, hein, mais on voit pas quelqu'un qui soit qui ait l'air si mal. Il est habillé en rouge comme ça, donc pour moi c'est un nouveau voyage, c'est un nouveau départ vers d'autres relations, et puis on voit des relations plus saines. On a aussi l'étoile, donc très bon présage, qui signifie vraiment une espèce de sérénité retrouvée. Donc autant cette carte elle peut être un petit peu triste, mais on voit qu'il y a de la sérénité qui va au bout de ce chemin-là. Donc vraiment c'est plutôt positif pour le côté, voilà, on quitte quelque chose de pas intéressant pour aller vers vraiment une vraie relation intéressante. Donc voilà, après, donc c'est comme ça que je l'interprète. Une relation qui se finit ou donc ça peut être amical ou amoureux, ça peut être aussi si vous êtes célibataire, euh, oublier le passé, oublier les personnes qui ne sont pas honnêtes. C'est pas la peine d'essayer d'aller vers des personnes un peu toxiques euh, qui vous brisent un peu le cœur, quoi. Mais tourner leur dos et aller plutôt vers des personnes, même si c'est des amis, qui vont vous soutenir et vers qui ça se passera beaucoup mieux et où il y aura une sérénité retrouvée, votre étoile, etc. Et puis il y a peut-être un ami, une amie qui peut devenir un amoureux, voilà. Et puis où ça peut être beaucoup plus serein. On voit que vraiment, dans ce mois-ci, il y a le mental et les émotions présents sur lesquels vous allez travailler, en tout cas dans le sentimental. Donc, j'allais dire, il y a du boulot, mais la fin est heureuse, à condition d'y travailler et de vraiment laisser le passé là où il est, et repérer les personnes quand même qui ne vous veulent pas du bien, et les laisser de côté. Ça peut être, vraiment, si vous ne voyez pas de personnes comme ça peut être vous-même, hein. Ça peut être des choses qui se passent en vous, qu'il faut quitter. Donc tout ce mental-là qui vous travaille trop, qui est un petit peu, voilà, on tourne en rond et puis on se lamente un peu sur son sort. Là, il faudra y travailler, y mettre fin, et puis se tourner vers les personnes qui vous correspondent, qui sont là en fait. Même s'il y a une seule personne qui est votre amie, et ben tournez-vous vers cette personne peut-être. C'est un peu la clé pour vous sortir de ça. Voilà pour le sentimental, pour vous, chers signes d'air. Donc, on va passer au professionnel. Alors, vous avez comme énergie principale le diable en professionnel. J'ai dit signe d'air, je crois que j'ai dit signe d'air, pardon, c'est signe de terre. Les oiseaux, la lionne, le désert, la roue de fortune, le page de coupe, le 9 de bâton, j'ai l'impression de dire le loto, et le mont, mon petit Lenormand. Ok, donc dans le professionnel, bon, il y a des bonnes nouvelles à mon avis. Avec le diable, alors, on a quand même une position assez confortable, je dirais. C'est pas le meilleur mot, confortable, mais en tout cas en position un petit peu dominante, enfin un petit peu, voilà. Si vous avez envie, des ambitions, c'est le moment pour le mois d'octobre. Il y a peut-être une promotion possible ou un poste qui peut s'ouvrir pour vous, où vous pouvez vous présenter tel que vous êtes, vous serez accepté. Il
il y a quelque chose où voilà, vous êtes assez même à l'aise. Enfin voilà, il y a quelque chose, on vous conseille de ne pas mentir sur ce que vous êtes et d'y aller et de jouer franc jeu. Et du coup, ça devrait vous réussir. Bien sûr, avec le diable, il y a des personnes enchaînées, donc ça peut parler justement de ce côté cacher certaines choses ou du passé. Donc attention à ça. Attention voilà, peut-être à des boulets que vous avez au pied. Jouez franc jeu à mon avis. Il y a quelque chose comme ça qui se dégage de cette carte. Il peut y avoir des rapports de domination, donc au sein du travail. Donc savoir est-ce que vous êtes en bas ou en haut. Donc dans les deux cas, je dirais que si vous êtes en bas, si vous vous sentez enchaîné par un patron, par quelqu'un, voilà, ça devrait se dissiper. Et puis si vous êtes en haut, faites attention de ne pas écraser les autres personnes, de ne pas vous les mettre à votre merci, enfin voilà, d'être plutôt pas abuser de votre pouvoir. Et c'est vrai que ça pourrait parler d'avoir une position de pouvoir quand même hein, dans le travail. Hein. Il peut y avoir des choses intéressantes pour vous dans le domaine professionnel. Alors après, avec les oiseaux, on a une bonne communication avec les autres, des rencontres aussi, et puis des échanges intéressants. Il y a de la légèreté qui se dégage de cette carte. Donc il y a aussi, à mon avis, avec le diable, il y a de l'humour, il y a de l'amusement dans le travail. Il y a quelque chose d'agréable. En tout cas, on prend les choses un petit peu avec légèreté. Mais aussi, si vous cherchez du travail ou si vous cherchez, pareil, des promotions, là, c'est avec le contact avec les autres que vous pourrez améliorer les choses. Donc, il y a quand même de la communication, il y a un petit peu un côté un peu stratégique, mais voilà. Donc, pas forcément mentir. Voilà, c'est un peu l'équilibre à trouver, je pense, c'est ne pas mentir pour vous faire mousser, mais en même temps, rencontrer des gens, essayer d'être naturel en fait, mais dans un but professionnel. Donc c'est vrai que c'est pas non plus totalement spontané et naturel, ces rencontres-là. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver. Enfin bon, après je vais continuer parce il y a pas mal d'autres messages, donc je continue. Après, avec la route fortune, on voit quand même que les choses évoluent pour vous. Là, il y a encore un diable hein, qui se retrouve plutôt de ce côté-là, dans ce tarot-là, en dessous, mais qui remonte. Euh, donc, à mon avis, il y a vraiment une promotion possible ou un poste où vous pouvez aller. Euh, c'est aussi, je pense, un petit peu il faut être assez intelligent. Alors, c'est vrai que je parlais d'honnêteté, je pense qu'il ne faut pas tout dire non plus. Faut pas être complètement spontané. Ne pas vous cacher non plus tel que vous êtes, mais il y a des choses que voilà, faut la jouer finement en fait dans votre travail, stratégiquement. Je pense que ça, c'est ce que ça veut dire. Mais du coup, vous pouvez arriver un petit peu à vos fins en la jouant stratégique. C'est aussi ne pas se confier à tout le monde, les collègues particulièrement, pas raconter sa vie à tout le monde, voilà. Du coup, c'est comme ça que vous pouvez arriver. Parce qu'avec les oiseaux, faites attention aux ragots, à tout ce qui se raconte. Voilà, faites attention à ne pas tomber là-dedans parce que ça pourrait se retourner contre vous avec la roue de la fortune. Voilà, ce qu'on dit de négatif un jour peut nous retomber dessus dans l'avenir. Donc attention à ça, essayez d'être assez droit ou droite pour pouvoir jouer juste votre partie et ne pas enfoncer les autres à côté. Il y a un petit peu ce message-là dans ces trois cartes-là. Alors après, avec la lionne, c'est quand même un bon présage, pareil, là, il y a quelque chose d'assez un peu plus franc, mais il y a aussi une certaine force. Vous pouvez vous imposer. S'il y a un souci avec les collègues ou les patrons, quelque chose, des soucis administratifs qu'on vous pose, là on voit qu'avec la lionne, vous avez une certaine force en vous, que vous savez vous tenir sur vos pattes. Et pareil, je sens aussi qu'il ne faut pas
tomber dans le ragot, tomber dans les cancans et tomber dans le côté mauvais avec les collègues ou avec les patrons parce que ça pourrait vous retomber dessus après. Donc la lionne, elle va rester un petit peu, elle va rien dire en fait, elle va rester sur ses gardes et elle va juste se montrer et ça suffira en fait. Donc soyez ferme, soyez fiers de ce que vous êtes et n'en rajoutez pas plus, c'est pas la peine. Moi je dirais faut la jouer finement, s'il y a des soucis dans le travail bien sûr. Après avec le page de coupe, ça fait un petit peu une petite différence, c'est-à-dire que il y a un côté vraiment très gentil dans le page de coupe, d'assez pur, d'assez aimable. Euh, Quelqu'un qui justement ne ment pas, mais là il y a vraiment le côté très gentillesse, il ment pas parce qu'il n'a rien à cacher, hein, vraiment, c'est quelqu'un qui est serviable aussi, même romantique. Donc il y a un petit contraste entre la lionne, le diable, même la roue de la fortune, etc. Donc il y a un équilibre, je pense, à trouver entre ces deux énergies, parce que avec le page de coupe, euh, attention à ne pas être le pigeon de la farce, quoi. Parce que sinon, il y a trop de gentillesse, vous donnez, et puis les autres se servent. On voit qu'il y a... là, je vois un entourage qui est pas forcément... Alors, c'est le professionnel. Je dis pas que dans tous les emplois, c'est comme ça. Mais bon, c'est bien possible. Un entourage qui est pas forcément très, très positif, toujours. Il y a du positif et il y a du négatif, en fait. Et comme je disais, il faut savoir se faufiler. Il faut savoir avoir de l'intelligence. Donc avec le page de coupe, euh, il y a de la gentillesse, il y a de la bonté en vous. Mais avec la lionne, voilà, il va falloir aussi, comme je disais, se protéger et cacher un petit peu tout ce qu'on ressent, pas forcément se confier à tout le monde, donner à tout le monde, accepter toutes les propositions des collègues qui ont besoin de vous, machin, et faire leur travail, etc. Il faut plutôt rester sur ses gardes. Mais c'est des qualités que vous aurez certainement. Donc, euh, utilisez-les quand vous en avez besoin. Moi, c'est un peu ce que je ressens pour le professionnel, pour vous. Après, on a le désert. Donc, un côté un petit peu solitude. Donc, avec la lionne à côté comme ça, on a l'impression que c'est une position de pouvoir qui vous est peut-être offerte et du coup vous vous retrouvez seul. Là vraiment il y a une énergie pour moi, donc pareil ça va pas parler à tout le monde, mais il y a une énergie pour moi de collègues qui sont jaloux et vous pouvez accéder à des positions de pouvoir et du coup vous pouvez vous retrouver assez seul. Il y a un environnement pas très très sympathique et en même temps pas traumatisant, hein, je suis pas en train de dire ça, mais voilà, il y a, euh, il y a aussi, alors après c'est à vous de choisir, si vous avez envie d'avoir vraiment une position de pouvoir, ou si vous préférez être plutôt dans être serviable, être gentil, et du coup la solitude sera moins présente, à mon avis, mais je pense que vous avez un entourage dans votre travail qui est pas toujours facile. Euh, pour parler de ceux qui n'ont pas de travail, qui cherchent, ça va être un peu semé d'embûches en fait le parcours. C'est un peu en dents de scie. Il y a vraiment à aller voir rencontrer des gens, mais faire attention aux gens que vous rencontrez. Comme je disais, ne pas être, c'est pas le pigeon de la farce, c'est le dindon de la farce. Ne pas être un pigeon et ne pas être le dindon de la farce. Voilà, essayez de vous présenter assez fièrement, pas trop. Et puis, mais aussi gentiment, mais pas trop. Il y a vraiment cet équilibre à trouver. Là aussi, on trouve cet équilibre-là, là, entre là, une position de force et une position de serviabilité. Donc, il y a vraiment ça à trouver. Et la roue de fortune parle de ça aussi, hein. De, voilà, trouver son équilibre qui est un peu instable, hein, pour ce mois. Voilà, donc si vous êtes en recherche, faites attention. Mais il y a, comment dire, il faut vraiment être soi-même et en même temps pas tout développer. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, donc faut la jouer finement, c'est clair. Alors voilà, donc après il y a un risque de solitude ou alors si vous êtes en recherche de plus avoir de réponse. Parce qu'il y a des personnes assez fières, hein, aussi. Ça peut être vous, ça peut être les autres.
il y a autant des personnes gentilles. Ça peut être aussi une personne qui vous aide, hein. Mais je ressens plus l'énergie que ce soit vous. Donc, mais autour de vous, il peut y avoir des personnes un peu fières qui se vexent, par exemple, si vous êtes trop honnête. Et du coup, vous pouvez vous retrouver seul. Après, ça peut être une période où vous n'avez plus de réponse, mais voilà, il y a de l'action quand même, hein, dans votre mois, donc ce ne sera pas tout le mois. Euh, Avec le 9 de bâton, on voit avec les bâtons le côté action, feu, des choses qui bougent, hein. Il se passe pas mal de choses, hein, en fait dans ce mois. Et c'est des hauts et des bas. La roue de fortune, souvent c'est ce que je dis, il y a vraiment des moments où vous êtes en bas et des moments où vous remontez, des moments où vous êtes en haut. Donc c'est un peu ça. Donc il va falloir gérer. Vous avez quand même bien la force, hein, pour le faire, hein. Donc pas trop d'inquiétude. Donc avec le 9 de bâton, on voit quelqu'un qui est quand même qui a fait pas mal de choses, hein. Il a mis ses 8 bâtons là bien ancrés et puis il en est au 9e, mais alors il est fatigué. Donc il y a un côté vraiment un petit peu lassitude d'avoir beaucoup travaillé et puis en même temps vous êtes au bout là. Donc c'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de s'arrêter. En effet, il y aura certainement un mois agité, mais c'est aussi, je pense, stimulant pour vous. Avec cette lionne au centre, vous aurez peut-être envie d'avoir des défis, des choses intéressantes. Donc, ce 9, à la fois, on sent de la fatigue. Donc, attention à ça. Peut-être justement la solitude serait une bonne chose pour de temps en temps se reposer. Mais vous êtes au bout là des efforts. Donc, continuez, ne lâchez rien. Ça devrait payer. Et puis on a le mont, donc une difficulté. Donc bon, c'est un peu ce qui ressort de tout. Il y a certainement des obstacles, ça peut être des personnes qui font obstacle. Après, ça peut être des contretemps. Voilà, tout ne se déroule pas tel que vous le souhaitez, peut-être dans votre travail ou dans votre recherche. Là aussi, on continue l'ascension, hein, comme on voit les personnages qui montent. C'est aussi un défi, hein, le mont. Donc ça peut être le défi. On a des personnalités fortes là qui peuvent surmonter le défi, hein. Donc accrochez-vous si vous en sentez l'envie. Voilà, c'est ce que vous voulez. Après, vous pouvez choisir plutôt de rester, comme je disais, dans une position moins de pouvoir et choisir de ne pas forcément vous battre pour tout parce que pour préserver un petit peu votre énergie et puis votre bien-être, tout simplement. Mais je dirais que si voilà, vous en sentez la force, vous en avez les capacités. Donc ce ne sera pas un long fleuve tranquille ce mois d'octobre, mais par contre il y a des choses intéressantes à la clé. Soit un poste que vous convoitez et qui peut être voilà le mont, si vous arrivez en haut, vous êtes au sommet quoi. Donc ça peut être un travail que vous souhaitez. Et puis des positions de pouvoir aussi que vous pouvez avoir. Donc c'est intéressant quand même, faut pas lâcher, hein. Voilà. Et puis bah on parle aussi quand même d'amusement, hein. Il y a quelque chose. Pour moi c'est un espèce d'ambiance de on s'amuse et en même temps on s'envoie des pics un petit peu. C'est pas toujours super agréable comme ambiance, mais il y a des bons et des mauvais côtés en fait pour moi dans ce cadre de travail ou dans votre recherche. Voilà. Donc ne lâchez rien, accrochez-vous et puis vous aurez peut-être des choses intéressantes pour ce mois. Voilà les signes de terre pour le professionnel. Alors, je ramasse. Donc j'ai fait 3 tas, un par signe avec 3 cartes. Une carte de Major des Tarots de Marseille, une carte de mon oracle et une du Petit Lenormand. Ici, il y en a 2 qui sont tombés. Pour les 3 signes, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Donc on va passer d'abord à Taureau. Vous avez en tarot, Tempérance, l'éléphant, le cœur et les souris.
Alors, bah du coup, pour votre mois d'octobre, les taureaux, avec tempérance, il y a quand même un côté, voilà, être assez serein, sereine, rechercher de la sérénité, rechercher une bonne communication aussi, un équilibre en soi, s'équilibrer, essayer d'être assez stable, et puis bienveillant avec les autres. Voilà, chercher une sérénité, une douceur aussi. Voilà. Avec l'éléphant aussi, il y a une recherche de stabilité, ou en tout cas vous aurez une personnalité assez stable sur laquelle on peut compter. Avec tempérance et l'éléphant, ça me parle un peu de lenteur quand même, hein. Il risque d'y avoir des ralentissements ou des choses qui n'avancent pas très très vite. Par contre, elles avancent sûrement. Voilà, avec l'éléphant, il y a des choses sérieuses qui se mettent en place et du coup qui mettent un petit peu de temps peut-être à se mettre en place, mais ça va arriver. Donc prenez patience si voilà, en début de mois vous n'avez pas de résultats, des choses qui avancent. Voilà, comme tempérance, voilà, essayez de vous ménager, de prendre un petit peu de recul et puis les choses vont arriver. Avec le cœur, ça nous parle bah, toujours de relations, donc il y a peut-être aussi, voilà, au cœur de vos pensées, les relations, l'amour aussi à partager, à donner, donc comme tempérance, je disais avec tempérance, on essaye d'être bienveillant, voilà, il y a une ambiance un petit peu de paix, voilà, d'amour, de sérénité. Avec, voilà, moi avec l'éléphant, oui, ça peut être avec une personne comme ça, assez stable, vous cherchez du sérieux. Et puis on a les souris aussi qui nous parlent quand même d'un vol ou d'une arnaque ou alors d'un stress. Donc là, on voit que peut-être l'équilibre à trouver, c'est entre être bienveillant, être assez zen et puis être un petit peu stressé. Donc s'il y a des événements, alors ça peut être, comme je le disais, un côté de ralentissement, mais ou une recherche de sérieux qui n'est pas tout à fait là. Mais là, il faut essayer voilà, de s'équilibrer et de garder un petit peu l'espoir parce que les choses arrivent. Comme je disais, les souris peuvent parler d'un vol ou d'une arnaque, donc peut-être que voilà, il y a des choses qui vont pas marcher pour vous, vous vous sentirez volé, arnaqué, mais faites confiance quand même à votre entourage ou à vous-même, votre force intérieure, parce que voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent quand même avec le cœur, et avec tempérance, ça présage quand même de la sérénité pour vous. Voilà les taureaux. Alors je passe aux vierges. Vous avez l'empereur, l'éclipse et le soleil. Ok. Bon, avec l'empereur, vous avez une certaine position de force, vous avez un petit peu de quoi agir, de quoi concrétiser les choses. Voilà, dans le professionnel particulièrement, il y a des choses qui peuvent se réaliser. Et puis dans le sentimental, vous avez un petit peu les rênes quoi dans les relations. Donc vous avez du charisme, vous pouvez attirer des gens, prendre des décisions, avoir du leadership. Donc intéressant pour tout ce qui est concrétisation, avoir des choses concrètes dans votre vie. Et puis et des succès. Et puis avec l'éclipse, il y a quelque chose, un obstacle qui se dresse devant vous. Donc il y a peut-être voilà, des ralentissements, je dirais plutôt voilà, des choses qui ne marchent pas. Certaines choses, ça peut être un pépin de santé, ça peut être quelque chose qui s'arrête brusquement, vous n'y attendez pas. Mais elle ne fait que passer l'éclipse. Surtout qu'après on voit le soleil, donc voilà, l'éclipse, si c'est une éclipse solaire, voilà, on peut dire qu'elle recouvre le soleil, puis tout d'un coup il réapparaît très brillant. Donc entre le soleil et l'empereur, il y a quand même un certain succès pour vous. Je dirais domaine professionnel, voilà, c'est favorisé, même s'il y aura un petit souci en parcours, ça ne vous empêche pas de le dépasser et d'avoir du succès, hein. Là, avec deux cartes très, très fortes comme ça, à côté de l'éclipse, ça devrait aller. Après, dans le sentimental aussi, hein, ça peut être du succès. Attention à ne pas être trop dominateur, trop dominatrice, imposer en fait vos points de vue.
avec le soleil et l'empereur. Du coup, c'est peut-être ça aussi, ça peut faire fuir des gens. Donc faites attention à ça. Mais si c'est face à l'adversité, vous devriez avoir encore des ressources, ouais, et du succès. Voilà pour les Vierges. Et puis on passe au Capricorne. Vous avez le Pendu, la Caverne et l'Homme. Ok, donc pour vous les Capricornes, le Pendu, ça va nous parler quand même d'un blocage, d'un arrêt. Voilà, donc il y aura des ralentissements certainement et puis des choses qui ne vont pas fonctionner. C'est aussi le moment de prendre du repos et puis de un petit peu vous arrêter, de vous dire bon, qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'avec la caverne à côté, on a vraiment le côté intérieur, à se plonger dans son intérieur, dans son intériorité, l'introspection. Avec rechercher sa lumière intérieure, voir aussi ses zones d'ombre et faire un petit peu le tri de ça, ressortir sa lumière et puis les zones d'ombre, les évacuer, voilà, pour à tout jamais, on va dire. Voilà, après le pendu, il parle aussi de prendre du recul, comme je le disais, et donc aller, prendre du recul et puis voir les choses autrement. Comme ça, alors ça c'est apparemment pour prendre les choses autrement, pour voir les choses d'une autre façon, il va falloir se plonger en vous-même et chercher des solutions en vous-même. Mais c'est vrai que ça peut être, voilà, peut-être vous arrêter un petit peu dans ce que vous faites et puis réfléchir pour sortir de ce blocage, trouver des solutions. Et puis comme on a l'homme après, ça peut parler d'un homme, mais là c'est plutôt le symbolique du masculin, c'est-à-dire agir. Donc sortir de ce côté inactif, où je dis pas que vous serez tout inactif tout le mois, mais il y a peut-être des parties où voilà où vous saurez plus comment agir, ce qu'il faut faire. Et là, on voit qu'après, ça redémarre. Mais pour redémarrer, il faut aller se plonger en soi. Là, c'est vraiment se plonger à l'intérieur de soi, donc vraiment dans une caverne. Enfin, l'image de la caverne, c'est vraiment aller en profondeur et rechercher les choses. Donc après, à vous de voir si comment le faire. C'est vraiment s'inspecter de long en large, j'allais dire. Et puis essayer de retrouver sa lumière intérieure. Et du coup, après, il y a du concret qui arrive après ce travail-là, après ce repos et cette recherche. Et il y a des concrétisations, de la matérialisation qui peut se faire après tout ça. Voilà les Capricornes. Eh bien, j'ai fini pour les signes de terre pour ce mois d'octobre 2019. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, vous abonner et puis commenter. Vous pouvez aller regarder aussi les autres signes ascendant, solaire, lunaire pour avoir plus de compléments, donc les autres groupes de signes que j'ai fait. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!